Amen. Bien, ce matin, mon message est basé normalement sur le témoignage que nous avons traversé avec mon épouse. Dès que je me suis marié avec mon épouse, bon, ma femme est congolaise de Brazzaville, et sa famille avait mis beaucoup d'espoir sur elle, parce que bon, c'était quand même donc une très belle femme, et bon, elle est toujours, amen. Je vais vous montrer les photos tout à l'heure, il est toujours. Amen. Bon, sa famille avait mis beaucoup d'espoir sur elle. Bon, en Afrique, quand il y a une belle fille dans la famille, bon, elle vient normalement pour sauver toute la famille. Bon, moi, j'ai parti donc la prendre. Et nos problèmes ont commencé donc le lendemain de notre mariage. Nous avons vécu 11 années dans la galère. 11 ans. J'ai failli mourir. Elle aussi. Mais nos deux garçons aussi. Nous avons vécu dans des maisons en construction, sans porte et sans fenêtre. Bon, on a vécu des moments durs. Et la 11e année, c'était la plus catastrophique. On était parti au Bénin, à Cotonou. Et on s'est retrouvé dans une cour commune, dans une cour où là, il y avait 13 petits appartements, dans un quartier vraiment pauvre, un quartier misérable. Et nous avions seulement que l'équivalent de 1,50 € pour vivre par jour. Avec ça, il fallait manger, il fallait payer donc le loyer, payer l'école, fait donc de Jonathan, parce que lorsque je suis arrivé à Cotonou, bon, on avait quand même donc, on avait vendu des choses qu'on avait. Et on a scolarisé donc Jonathan à l'école française, donc j'ai payé presque la totalité. Il manquait donc l'équivalent de 500 €. Je me suis dit, bon, allez, j'ai le temps pour payer le reste. Et bon, là, on était dans un bon petit appartement et on s'est fait escroquer tout notre argent. On a été contraint de se déplacer pour aller vivre dans un quartier vraiment pauvre, un quartier vraiment précaire. Alors j'ai demandé aussi de l'aide à ma famille spirituelle, c'est-à-dire donc les églises, mais ça fait rire là-bas au Bénin de voir que un blanc vient demander de l'aide. Ça les a fait rire. Alors nous avons vécu donc des moments très difficiles. Et ce que je vais vous raconter brièvement, c'est pas l'affaire d'une semaine, c'est l'affaire donc une année scolaire. Alors on avait donc simplement 1,5 €. On mangeait chaque jour la même chose. Je n'arrivais pas à acheter des bonbons à mes enfants, même de 30 centimes. Je n'y arrivais pas. Vous savez, c'est quelque chose de pire qui peut arriver à un père de famille, c'est ne pas pouvoir subvenir aux besoins de ses enfants. Les moqueries aussi. Hé, toi, le Yovo. Yovo, ça veut dire le blanc, là-bas au Bénin. Tu vis dans la cour commune. J'y mets toi aussi. On est dans la même barque. On est ensemble, donc des moqueries sur moqueries. Vous savez, durant ces 11 années, on ne nous a pas frappés, on ne nous a pas giflés. Mais les paroles que les gens ont prononcées contre nous ont profondément fait du mal. À l'époque, je n'étais pas blindé comme aujourd'hui. Aujourd'hui, je m'en fiche. Amen. Il y a un dicton c'est Mobutu qui a dit ça. Les chiens aboient, la caravane continue son chemin, elle passe. Aujourd'hui, je m'en fiche. Les gens peuvent raconter n'importe quoi, ça me touche même plus. Amen. Et c'était une situation donc tellement difficile que mon épouse et moi, on en a complètement perdu espoir. On a cherché à régler nos problèmes par notre propre force. N'essaie jamais de régler tes problèmes par la chair, par le physique. Amen. Parce que tu vas t'enfoncer encore plus. On doit régler nos problèmes avec la parole de Dieu. Amen. Et c'était tellement difficile que ma femme a attrapé une hémiplégie, une paralysie faciale, à cause donc des soucis, à cause de la tension et des soucis. Moi, j'ai attrapé donc une forte dépression. J'avais même peur de sortir dehors parce que j'avais l'impression que tout le monde se moquait de moi. Et j'étais là,
les jours étaient en train de passer. Petit à petit, on arrivait donc à la fin de l'année scolaire. Eh bien, il fallait terminer donc l'argent de l'école. L'école voulait son argent. Le propriétaire voulait son argent. Le taxi-moto, celui qui emmenait donc mon fils à l'école, eh bien, voulait son argent. Notre autre fils, David, n'allait pas à l'école parce qu'à Brazzaville, il était devenu muet. Il parlait, puis un jour, l'enfant ne parle plus. Alors, sous donc vraiment la pression, c'était vraiment donc difficile, on a perdu donc complètement espoir. Plusieurs fois, je suis parti demander pardon donc à l'école française. Je dis oui, mais on vous comprend, pasteur, mais il faut quand même donc que vous nous payiez. Je leur ai demandé, mais il faut patienter. Même aussi le propriétaire de là où on était, et lui, il a dit, ben, je m'en fiche, je veux mon argent. J'ai dit, mais je vais aller où? Il me dit, ça, c'est pas mon problème. Alors, on avait l'impression qu'on était complètement seul et abandonné. On avait l'impression que Dieu nous avait abandonnés. Alors que je vous ai dit le premier jour, lorsque j'étais parti en mission à Kinshasa, Dieu m'a dit, je suis avec toi. Amen. Mais si on a un jour, les choses ne marchent pas comme on le veut, ce n'est pas à cause de Dieu, mais c'est à cause de notre comportement. Amen. On avait l'impression qu'on était donc tout au fond d'un puits et que on n'intéressait donc plus personne. Amen. Et on était donc dans le désespoir, complètement dans le désespoir. On arrivait donc quasiment à la fin de l'année scolaire, où il fallait donc que je règle donc la scolarité de notre fils, parce qu'il voulait donc le renvoyer. On était abattus. Et puis, le Seigneur m'a parlé. Il m'a dit, prends ma parole, la Bible, dans Jérémie, chapitre 29, 13. J'ai dit, Seigneur, je connais ce verset. Il écrit, vous me chercherez et vous me trouverez. Eh bien, ce n'est pas en fait la totalité du verset. Il est plutôt écrit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Amen. J'ai réfléchi donc à ce passage et voici ce que j'en ai conclu. Que s'il était écrit « Vous me chercherez, vous me trouverez », c'est tout le monde qui pourrait trouver les grâces de l'Éternel. Mais là, il est plutôt mentionné « Vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur ». Autrement dit, ce n'est pas n'importe qui peut bénéficier des grâces de l'Éternel. C'est pas celui donc qui fait de sa vie ce qu'il veut. Il vient à l'église quand il le veut. La parole de Dieu, il ne peut pas la supporter. Vous savez pourquoi les gens ne lisent pas beaucoup la parole de Dieu? Parce que c'est la parole de Dieu qui est en train de les lire pendant que vous la lisez. C'est la parole de Dieu qui vous montre votre vrai comportement. Vous voyez, des fois vous lisez, n'est-ce pas? Amen. Quand il y a des versets de bénédiction, ah merci Seigneur. Mais quand il y a un verset qui est contraignant, vous passez vite fait. Si vous passez vite fait, cela veut dire que Dieu vous appelle à méditer sur votre verset, sur ce verset-là. Amen. Ce n'est pas n'importe qui vient à l'église, ils font le tour des églises. N'est-ce pas? Le tour des églises. Ce n'est pas n'importe qui donne, qui peut trouver, qui donne ce qu'il veut. Dieu nous a créés pour lui. Il nous a créés par lui et pour lui. Toute notre vie appartient à Dieu. Amen.
Donc ce n'est pas n'importe qui peut trouver celui donc qui vient à l'église quand il veut, quand ça lui plaît, il donne ce qu'il veut, il fait ce qu'il veut, il prie quand il veut. Non. C'est ceux qui le cherchent de tout leur cœur. La bénédiction de Dieu est réservée à ce genre de personnes. T'engager, le chercher de tout ton cœur. Alors, j'ai dit à ma femme, nous allons donc chercher l'Éternel de tout notre cœur, comme nous ne l'avons jamais fait. Alors on a commencé à le chercher dans la prière. Quand quelqu'un se met à genoux dans sa chambre et prie pendant donc des heures et des heures, ce n'est pas une perte de temps, mais vous gagnez le temps. Vous cherchez Dieu, parce que c'est dans la prière que Dieu donc a beaucoup de choses à vous dire. Si tu ne reçois aucun message de la part du Seigneur dans ta vie, ce n'est pas de sa faute. Amen. Le chercher. Alors on priait en moyenne de 6 heures du matin jusqu'à midi. On priait. Et le soir, on prenait donc la Bible, la parole de Dieu, on la lisait, on la méditait. Pourquoi? Parce que Dieu est caché dans sa parole. Amen. Les 15 premiers jours, il ne s'est rien passé. Quand on dit rien passé, donc financièrement parlant. Parce qu'on avait besoin de ça pour régler donc tous nos problèmes. Mais le premier miracle qui s'est passé, c'est que mon épouse et moi, on ne faisait que glorifier Dieu. On le remerciait donc pour ses bienfaits. On le remerciait de ce qui va donc nous sortir dans cet endroit, de ce qu'on avait de l'argent. Cela faisait rire les gens donc dans la parcelle. Ils disaient, ces gens-là n'ont même pas 1,50 € et ils prétendent qu'ils sont riches. Amen. Donc nous avons retrouvé l'assurance. S'approcher de Dieu, lorsque tu t'approches de Dieu, il te communique sa foi. Amen. Amen. Alors on était joyeux. Ma femme était toujours hémiplégique, mon fils toujours donc muet, moi toujours donc dépressif, on avait des dettes jusqu'au cou, mais on était donc joyeux. On savait que Dieu donc allait faire quelque chose. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Et puis, les miracles ont commencé, je crois, à partir de la 3e semaine. Amen. Ma femme, un matin, elle se lève, on voit son hémiplégie est partie. Disparu complètement. Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu ne rémunère pas quelqu'un qui ne le cherche pas. Dieu ne donne pas des gros salaires, des grosses bénédictions à ceux qui ne le cherchent pas, mais ceux qui le cherchent bénéficient de ses grâces. Amen. Alors aussi, un jour, on était en train de louer, d'adorer le Seigneur, on entend notre fils David, petit à petit, il commençait à vouloir parler, quelques jours après, il a commencé à dire Alléluia, et l'enfant a retrouvé l'usage de la parole. Personnellement aussi, un soir, alors que j'étais en train de lire la parole de Dieu, de prier, j'ai senti comme une plaque de fer qui est sortie de ma tête, la dépression est partie. Pourquoi le Seigneur n'est pas intervenu rapidement financièrement? Parce que, amen, Dieu donc devait réparer ce qui était brisé dans notre vie. Amen. Avant de te bénir, Dieu a besoin de réparer ce qui est cassé dans ta vie. Amen. Il a besoin de réparer la communion. Tu n'as pas de communion avec lui. Tu n'en as pas. Moi, je peux passer une journée en priant. Quand je m'en vais chez les personnes, amen, pour ne pas les indisposer, je prie silencieusement. Amen, je prends ma Bible. Amen. Souvent, je peux faire par exemple 30 minutes en train de lire la parole de Dieu. Et après 30 minutes, donc, de prière. Et je reprends la Bible, 30 minutes.
je la lis, et après je prie pendant 30 minutes, et je peux faire 6 heures comme ça. Amen. Et Dieu donc nous récompense. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Ma femme donc a trouvé la guérison. Vous voyez, Dieu, quand Dieu travaille, il travaille silencieusement. Il ne travaille pas spécialement dans le bruit, silencieusement. Regardez la gloire de l'homme. L'avion, c'est la gloire de l'homme. Mais c'est vraiment spectaculaire, l'avion. À chaque fois que je prends l'avion, et Dieu sait combien de fois j'en ai pris, mais à chaque fois je suis impressionné, je vous dis la vérité. Mais quand il passe, ça fait tellement de bruit. Mais lorsque Dieu fait pousser une fleur, il le fait silencieusement. Voilà la gloire de Dieu. Dieu travaille. Laisse Dieu travailler dans ta vie silencieusement. Amen. Est-ce que ça va? Et puis, la chose tellement attendue est arrivée, les finances. Il y avait donc un monsieur, un architecte qui nous connaissait au début quand on est arrivé à Cotonou. Après, il nous a cherchés, ne sachant pas là où on était. Il a trouvé notre adresse. Il est venu. Quand il est arrivé, il était profondément choqué. Comment un homme de Dieu qui faisait des grandes campagnes de 10 000, malgré que j'étais jeune, 10 000, 15 000 personnes, etc., se retrouve dans une telle situation? Quel péché a-t-il commis? Vous voyez, quand vous voyez un homme, ou même un homme de Dieu, lorsqu'il a donc 3 voitures, il va aux États-Unis, etc., amen, ce n'est pas la preuve absolue que Dieu marche avec lui. Mais quand vous voyez donc une personne qui est en train de traverser des moments difficiles, quand vous voyez un homme de Dieu qui traverse des moments donc difficiles, ce n'est pas la preuve que Dieu l'a abandonné. Amen. Ayez le cœur de l'Éternel, amen, de Dieu. Ayez les yeux du Saint-Esprit. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Alors, quand il a vu qu'on glorifie le Seigneur, ça l'a profondément donc touché. Quand il a vu aussi notre fils qu'il parlait, parce qu'il avait connu qu'il était muet, ça l'a profondément touché. Vous savez, quand vous murmurez, si ce jour-là, on s'était plaint, il aurait mis la main dans la poche, et peut-être qu'il nous aurait donné l'équivalent de 100 €, et 100 € à l'époque pour nous ça aurait été bien, mais on ne fait rien avec 100 €. Je ne pouvais même pas payer la scolarité en fait de l'enfant. Mais il a dit, appelez le propriétaire, parce qu'il est à côté. Il a payé donc la totalité des retards de loyer. Il a payé aussi la totalité des retards du taxi moto, c'est-à-dire que le taxi qui déposait mon fils aller-retour. Il habitait aussi dans l'appart, il a payé. Et il a dit, j'ai un appartement au centre-ville à Cotonou. Le centre-ville de Cotonou est très joli. C'est joli, c'est petit mais c'est très joli. Alors j'ai là-bas donc un petit appartement. Alors, vous déménagez immédiatement. Je vais donc vous déposer là-bas. Vous allez rester le temps que vous voulez et vous ne payez pas. Amen. Alors, il nous a déposés au centre-ville. Quelle joie! Quel choc! Tu vis derrière les poubelles et subitement tu te retrouves donc au centre-ville. Quelle joie! Amen. Hein? Chambre, salon, meublé, etc., etc. Alors il nous a dit, bon, je n'ai pas le temps de vous voir le lundi, parce que là c'était donc le samedi. Il avait en 20 000 francs, 30 €, il dit voilà, ça c'est pour le week-end, et il a pris son chéquier, et il nous a fait donc un chèque. Il a dit bon, on se verra certainement le mardi. Lundi, allez chercher le chèque, faites ce que vous avez à faire avec. Et il est parti. Vous savez, nous, les êtres humains, on est curieux, n'est-ce pas? Dès qu'il est parti, hein, on a ouvert le chèque. 1,5 million, 2500 €. Quand tu n'as pas vu 10 € dans l'année,
et subitement il y a 2500 qui tombent, c'est l'eau glacée qui descend. C'est l'eau fraîche. Amen. Amen. Et puis le lundi, on est parti récupérer l'argent à la banque. On est parti donc aussi payer le restant de l'école de Jonathan. On a acheté encore des petites choses pour la maison. Il nous restait donc 1 100 000, 2200 euros. Et on cherchait Dieu. Il y en a, dès qu'ils ont trouvé 20 000, ils n'ont plus besoin de Dieu. On cherchait Dieu. On continuait. On priait. On le cherchait. Amen. Et puis, j'ai fait une vision qui a changé le cours de ma vie et qui a le pouvoir de changer le cours de ta vie. Amen. Un matin, à la prière, j'ai fait une vision. J'ai vu que tout autour de la maison, il y avait des corbeaux. Sur les fils électriques, les arbres, enfin partout. Ils regardaient tous dans la direction là où on habitait. Quand je les ai observés de plus près, ils avaient donc des choses dans leur bec. Certains avaient de l'argent dans leur bec, d'autres des enveloppes, et d'autres des clés. Alors j'ai compris que c'était donc les corbeaux de Élie de Tishbit. Amen. Alors, par 3 fois, ils ont essayé de décoller, mais ils n'ont pas pu. Quelque chose les empêchait. Vous pensez que c'est toujours le diable qui freine? Non. Mais là, j'ai compris que Dieu avait disposé les corbeaux tout autour de chez moi, mais il n'avait pas donné encore le mot d'ordre pour qu'ils décollent. Dieu a déjà disposé les corbeaux autour de ta vie. Ils sont là. Ils ont dans leur bec ce que tu as besoin. Amen. Mais, que se passe-t-il? Pourquoi ça n'avance pas? Pour quelle raison? C'est parce que Dieu a disposé les corbeaux, mais il n'a pas donné le mot d'ordre pour que les corbeaux décollent dans ta vie. Amen. Alors j'ai dit à ma femme, nous allons prier que Dieu donc nous montre pourquoi il a disposé les corbeaux, mais il n'a pas donné le mot d'ordre pour qu'ils décollent. Alors on s'était mis à prier, à chercher. La réponse donc est arrivée rapidement. Amen. Alors, la réponse est arrivée donc à partir donc du verset Marc chapitre 12, verset 30. Amen. Où quelqu'un avait demandé à Jésus quel était le plus grand commandement. Amen. Est-ce que tu m'entends? Quel était le plus grand commandement? Alors, Jésus a dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. La parole de Dieu est une seule. Tu l'aimeras de tout ton cœur, tu le chercheras de tout ton cœur. Tu l'aimeras, amen, de toute ton âme, de toutes tes pensées. Tu le chercheras de toute ton âme, de toutes tes pensées. Tu l'aimeras de toute ta force. Amen. Tu le chercheras de toute ta force. Amen. Je me suis dit, mais comment peut-on chercher Dieu de toutes nos forces? Parce que là, maintenant, ce n'est plus donc le domaine spirituel, mais nous passons dans le domaine physique. Comment peut-on chercher Dieu de toute notre force? La réponse donc est arrivée toujours au travers de la parole de Dieu. Je lisais, ce verset s'est détaché donc et est rentré dans mon cœur. J'ai compris que c'était Dieu qui m'avait parlé. Jésus a dit, si quelqu'un te demande de faire 1000, tu fais 2000. Le rajout, le sacrifice, le don de soi, le don de sa vie. C'est là que j'ai compris que Dieu veut qu'on le cherche aussi avec le fruit de notre travail, avec le fruit donc de nos affaires.
L'Éternel n'est pas intéressé à notre argent. Il n'est pas intéressé à nos terrains, à nos voitures, non. Mais Dieu veut voir les personnes qui le cherchent vraiment de toute leur puissance, de toute donc leur force. Amen. J'étais donc déjà à l'époque un donateur. Je l'étais. Mais à ma grande surprise, j'ai compris que Dieu m'appelait donc à le chercher avec mes biens. Amen. J'ai compris cela, avec mes biens. Alors j'ai parlé donc avec mon épouse. Je lui ai dit, voilà ce que Dieu m'a dit. Et nous devons donc le chercher de toute notre force. Comme donc on avait 2200 € qui nous restaient, j'ai dit à ma femme, prenons 200 €, on met ça de côté. Et les 2000 €, nous allons donc aller donner cela dans une église, là où le Saint-Esprit va me guider. Amen. Amen. J'ai fait donc l'inverse. Bien souvent, on prend ce qui est donc petit, on garde le plus gros, mais donc, nous avons fait donc l'inverse. Et là où le Saint-Esprit m'a conduit pour aller donner donc cet argent, c'est dans une église là où le pasteur à Cotonou qui m'a le plus critiqué. Dieu est surprenant. Amen. Alors j'ai pris la moto, le taxi moto. Quand je suis arrivé là-bas, il a su que c'était donc le Yovo, le blanc qui venait faire une offrande. Il a commencé à rire. Et bon, je suis rentré dans le bureau. Je lui dis, pasteur, je ne suis plus moisi, c'est fini. J'habite maintenant au centre-ville. Et je lui ai parlé, je lui ai dit que je suis venu donc déposer cette offrande. Quand il a vu cela, il a sursauté. Je dis, je fais cela parce que Dieu m'a envoyé vers toi. Je fais cela parce que j'ai besoin que les corbeaux décollent dans ma vie. Amen. C'est ça que j'ai besoin. La bénédiction de l'Éternel est liée, amen, de la manière comment on va le servir. Jésus l'a dit, vous donnez peu, vous récolterez peu. Vous donnez beaucoup, vous allez récolter beaucoup. Amen. C'est Jésus qui a mis le barème. Si tu veux avoir une vie donc minimale, eh bien donne toujours peu, il n'y a pas de problème. Le Seigneur va toujours accepter tes offrandes, amen. Amen. Mais tu ne vivras donc jamais le surnaturel. Tu ne vivras jamais donc l'abondance que Dieu donc nous promet. Alors, quand je lui ai dit cela, j'ai fini de parler, j'ai repris le taxi moto et je suis donc rentré à la maison heureux. Heureux. Et on continue toujours donc à adorer Dieu, à le chercher. Et rapidement, j'ai refait donc la vision des corbeaux. C'était un matin, pendant donc la prière, j'ai revu encore une fois donc les corbeaux tout autour de la maison et j'ai entendu dans mon esprit comme le son d'une trompette, le départ, amen, l'ordre, le décollage. Immédiatement, tous les corbeaux donc, se sont donc, envolés et sont donc arrivés là où on était, dans la maison. C'était donc, je vous rappelle, une vision. Ils étaient au garde à vous. Des corbeaux au garde à vous. C'est spectaculaire. Amen. Vous savez, dans l'Ancienne Alliance, le corbeau était considéré comme un animal impur. Et voici ce que j'ai compris. Et là, ce sont toujours donc les personnes qui ne sont pas vraiment converties, à moitié converties, ce sont ceux-là qui soutiennent l'œuvre de Dieu beaucoup plus. Tu ne vas pas me dire le contraire. Les colombes ont besoin de réfléchir. Vous comprenez les colombes, hein? Les chrétiens, ils ont besoin de réfléchir. Mais les corbeaux, quand Dieu donne l'ordre, ils agissent immédiatement.
Alors, ils étaient là, je les observais, et l'Esprit de Dieu me dit, choisis, prends ce que tu veux. Alors, j'ai regardé rapidement les corbeaux qui avaient donc de l'argent dans leur bec. Et une pensée me venue dans mon esprit, que l'argent dévalue. L'argent peut disparaître. Alors j'ai passé au corbeau qui avait donc les enveloppes, des choses cachées à l'intérieur. J'ai compris qu'il y avait les visas pour la France, parce qu'on voulait donc venir en France à l'époque. J'ai compris qu'il y avait donc des biens matériaux. Bon, j'ai pas été convaincu, et j'ai regardé les corbeaux qui avaient les clés. Et quand j'ai observé, j'ai compris que la clé sert à ouvrir tout ce qui est fermé. Amen. La clé ouvre les coffres forts. Elle ouvre les voyages. Elle ouvre le mariage. Elle ouvre tout ce qui peut être fermé dans notre vie. Amen. Alors j'ai dit, Seigneur, je veux donc la clé. Je veux vivre d'une manière donc surnaturelle. Est-ce que vous savez que moi, depuis donc, je n'ai pas en fait d'église. Amen. Est-ce que vous m'entendez? Mais je vis d'une manière donc surnaturelle. Je vis dans un des quartiers les plus chers d'Abidjan, zone 4. Amen. Là-bas, les loyers commencent à partir de 2500 €. Amen. Mais enfin, bref. Le miracle. Dieu t'appelle à vivre une vie miraculeuse. Ne sois pas toujours fixé, regarder ton salaire. Non. Change de pensée. Prie, demande à Dieu qu'est-ce que tu peux faire en dehors de cela. Amen. Dieu te parlera. Amen. Parce qu'avec ton salaire, tu ne vas pas vraiment donc faire quelque chose de fantastique dans ta vie. Je ne dis pas aux personnes d'abandonner donc leur travail, non. Mais de s'ouvrir, ouvre ton cœur. Dieu peut bénir autrement. J'abrège plus tard aussi, donc, mon épouse et moi, on avait acheté un terrain donc, sur Abidjan, et on voulait construire donc une maison en charpente métallique. Alors, la maison en charpente métallique, en un mois et demi, est terminée. Donc, je ne voulais pas y aller petit à petit. Ça me manquait encore de l'argent, mais l'argent donc ne venait pas. Amen. Pas parce qu'on n'en gagnait pas, on gagnait, mais on a tellement donc des dépenses. Et finalement, j'ai dit à ma femme, écoute, on va donner cet argent-là, on va encore chercher Dieu. J'ai donné cet argent-là à un pasteur, donc à une église à Cocody. Il a construit donc son église, bon, etc. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois après, rien. Ma femme me disait toujours entre-temps, mais va en Macédoine, va voir. Et finalement, 6 mois après, je suis parti en Macédoine. Comme ça faisait très longtemps, je n'y ai pas été, c'est un de mes cousins que je connaissais même pas qui est venu me chercher à l'aéroport. Et pendant qu'on partait donc en direction de la ville où je suis né, je lui ai dit, bon, tu vas me trouver donc un bon hôtel pour m'installer. Il me dit, non, toi tu vas pas donc à l'hôtel, tu as ta maison ici. Ta mère t'a laissé donc une maison. J'ai dit, ah bon? Il me dit, heureusement que tu es venu parce que le gouvernement allait mettre la main dessus. Parce que ça a tellement duré. Et d'ailleurs, nous, on te cherchait, on te trouve pas, on ne savait pas où tu étais. Bon, j'arrive donc chez lui, je vois donc une maison à étage, j'ai dit, ouais, vraiment, c'est bon, tu es béni, tu as une bonne maison. Il me dit, non, c'est la tienne. J'habite là-dedans parce qu'il faut donc l'entretenir, c'est la tienne. Amen. Si j'avais pas, en fait chercher Dieu en une deuxième fois, j'aurais pas eu cette maison. Le refus de chercher Dieu avec nos biens, amen, nous empêche de recevoir le meilleur qu'il y a.
Dieu peut te bénir, mais il veut que tu le cherches de tout ton cœur, de toutes tes forces. Probablement comme tu ne l'as donc jamais fait. Il faut que tu le fasses donc avec détermination, avec joie, et t'attendre que Dieu donc va faire quelque chose d'extraordinaire dans ta vie. Amen. Défais-toi de ton salaire, ne regarde pas ça. Regarde, qu'est-ce que Dieu peut faire? Aujourd'hui, Dieu t'appelle. Il veut que tu le cherches de tout ton cœur, de toute ton âme, toutes tes pensées. Mais il veut que tu le cherches aussi avec le fruit de ton bien. Amen. Amen. Alors j'ai dit, Seigneur, donne-moi. Je veux donc la clé, parce que les portes, je veux que les portes s'ouvrent. Un corbeau est arrivé, avec beaucoup de respect, il m'a remis donc dans la main une clé spectaculaire. Et ils sont partis, je suis revenu, j'ai vu que c'était une vision, mais j'ai vu que Dieu m'a donné quelque chose de particulier, c'est-à-dire donc une clé, une foi particulière dans la bénédiction. Dieu veut te mettre dans les mains une clé. Amen. Que tu aies une foi afin que tout ce qui est fermé dans ta vie s'ouvre. Et surtout, il y a certainement donc une porte que toi-même tu ne connais pas qui doit s'ouvrir dans ta vie. Dieu peut bénir comme il le veut. Ne croyez pas qu'aujourd'hui, donc le Seigneur va te bénir, il va multiplier, tripler, quadrupler ton salaire. Amen. Parce que, donc ça ne marche pas comme ça. Quand on a augmenté de 50 €, puis c'est fini, puis terminé. Non, mais un miracle peut se passer. Amen. Quelque chose peut se passer. Tes yeux peuvent s'ouvrir, donc qui pourrait être ton mari ou ta femme. Amen. Des choses donc vraiment extraordinaires. Aujourd'hui, j'aimerais que tu cherches l'Éternel. Amen. De tout ton cœur, mais aussi donc avec tes biens. Amen. Tout à l'heure, je vais vous appeler. Quand tu es touché, tu viendras, tu prendras ton enveloppe. Amen. Personne ne va te forcer. Personne ne va prendre ton nom, ton adresse, etc. Courir après toi, ton téléphone. Non. Tu prends. Demain, tu viens honorer ton engagement. N'oublie seulement, fais attention. Quand tu prends l'enveloppe, n'oublie pas qu'une clé, ça sert à ouvrir, mais ça sert aussi à fermer. Alors, ne te ferme pas les portes toi-même. Amen. Est-ce que ça va? J'aimerais que tout le monde se lève, que tout le monde se lève et que tu puisses élever la voix et prier. Donc, tu t'engages à chercher Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, toutes tes pensées, mais aussi donc avec tes biens. Élève la voix, prie au nom de Jésus. N'oubliez pas que mardi, mercredi, jeudi, vendredi, nous sommes là. Là, on aura le temps d'exercer le ministère.